de la relation à l'autre, il y a la paix et la sérénité qui arrivent. Voilà. Parce que la personne prend enfin ses responsabilités. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce vers le haut. Si vous, bien sûr, vous voulez continuer à suivre les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres thèmes. Vous pourrez également me rejoindre sur Instagram, entre deux équanimités, et également sur Facebook, entre deux équanimités. Sur Instagram, vous verrez, il y a d'autres genres de guidance avec la phrase du jour qui m'est généralement inspirée quand je tire les cartes pour la guidance quotidienne. Voilà. Écoutez, j'espère que vous prendrez bien soin de vous et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment à laquelle vous regardez ce tirage. Au revoir, à bientôt. Nous allons passer au dernier groupe, le groupe 3. Les personnes qui ont choisi le petit ange argenté. Nous allons voir quelle création ou projet de création vous concerne. On va bien mettre les cartes. Bon, ça, j'ai pas encore tout à fait le coup. Hein. Alors, un spirituel. Ange, archange. Quel est le message que vous voulez donner aux personnes qui ont choisi le petit ange argenté concernant la naissance de quelque chose? Ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la création de quelque chose. Bon, alors vous avez des difficultés à aller vers le nouveau. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est changement, ça vous plaît pas. Voilà ce que je ressens. Pourtant, c'est nécessaire. Pourtant, tout va bien. En fait, vous refusez d'aller vers le nouveau, vers l'inconnu, vers ce que vous ne connaissez pas, vers les changements, alors qu'en fait, c'est plus que nécessaire. Hein, il faut traverser cette porte. Hein. Voilà, la réussite vous attend. Alors, je sais pas ce que vous avez décidé de créer. D'ailleurs, si vous voulez me le dire en commentaire, ou sauf si ça va... On va voir. C'est une réussite stable. Peut-être réussite dans la création d'une famille, peut-être. On va voir. Et la reconnaissance. Non, je ressens plus la stabilité. Mais c'est quelque chose que vous connaissez. Vous savez, c'est étrange parce que vous avez du mal à aller vers ce nouveau changement alors que vous pressentez que tout ira très bien, que ça vous apportera une stabilité, aussi bien au niveau de votre famille que vous-même. Vous le sentez. Et en plus, les membres de votre famille vous en seront reconnaissants. Et pourtant, en fait, vous traînez la patte à aller vers ce nouveau, vers ce renouveau. Tiens donc. Alors, est-ce qu'on en saura un peu plus ? Ouais, vous avez du mal à aller vers tout ce qui est découverte, tout ce qui vous est inconnu. Hein, ça, je ressens vraiment une forte angoisse à l'idée d'un changement, quel qu'il soit. Pourtant, les changements positifs restent à venir. Alors, découverte. Alors, vous allez découvrir des inconvénients
inconvénients, pour autant, tout ira bien par rapport à ces inconvénients, à ces jalousies, au fait que ça peut connaître la haine. Mais bon, vous pourrez passer au-dessus, il faut y aller, quoi. Là, clairement, vous savez exactement ce qui va se passer, en tout cas, vous le pressentez. La réussite, tout ira bien, la stabilité, la reconnaissance familiale, vous allez peut-être même redorer votre blason, on va dire. Mais vous avez du mal à aller vers les découverte parce qu'il y a voilà, je le ressens, voilà, la peur que des gens méchants, la peur de la jalousie des autres, la peur, la peur que, en fait, vous savez comment vous êtes quand vous vous forcez à aller dans un endroit ou dans une direction euh, qui est tout à fait nouvelle. Je ressens plus du fait d'être pénible, en fait, avec ses proches. Le prenez pas mal, mais bon, hein, ça va arriver. D'être pénible avec ses proches quand on est stressé, angoissé. Quoi qu'il en soit, on vous dit, mais allez au-delà de ça, quoi. Mais allez au-delà de ça, la réussite, elle arrive. En plus, elle promet plein d'autres choses, quoi. Plein d'autres choses bien sympas. Alors. On vous dit d'aller au-delà de l'instabilité émotionnelle, des communications que vous pourriez avoir qui ne seraient pas positives parce que votre projet est protégé, ce renouveau est protégé. Allez-y. Si on vous a fait une proposition ou qu'on vous met une opportunité, ne vous posez pas 300 questions en fait. Allez-y quoi. C'est difficile, je suis la première à avoir des difficultés avec les changements. Je réfléchis en large, en travers, voilà. Mais c'est dommage, il ne faut pas être comme ça. Hein. Donc voilà. Ouais. Vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes. Alors ça, je vous sens très... C'est pas votre truc, vous êtes dans votre vous êtes le genre de personne qui, quand ça sonne et que vous savez pas qui c'est, vous répondez pas. Dans le sens où, je parle pas au téléphone avec les numéros entrants, mais quelqu'un qui tape à la porte, vous savez pas qui c'est, vous répondez pas, je vous ressens très... vous aimez votre petit cocon, voilà. Et le truc, c'est que, ben, en fait, on peut très bien aimer son petit cocon. Sauf qu'en fait, du coup, ben, vous êtes tellement en sécurité dans ce petit cocon que vous refusez d'ouvrir les portes de belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Là, vous allez découvrir pas mal de personnes, dont des gens qui sont assez négatifs. Et en fait, clairement, vous avez du mal à envisager de devoir, parce que vous êtes complètement conscient. C'est ce que je ressens. Vous êtes conscient également qu'effectivement ça va créer des jalousies, qu'effectivement il va y avoir des épreuves, qu'effectivement il risque d'avoir des coups de hein, de paix, hein, voilà, hein, et ça en fait, rien que ça vous... et pour autant c'est dommage parce que à cause des autres, vous passez à côté d'une opportunité géniale. On a le changement. Les gens vont être jaloux de votre changement et puis ils vont pas en revenir. Comment cette personne a franchi le cap? Pourtant, on ne pensait pas qu'elle en était capable. Voilà. Voilà. Là, on vous dit, peu importe ce que les gens vont dire et les épreuves, vous serez sur votre chemin de destin. Et en plus, votre famille vous le dit, votre famille vous invite, votre famille vous invite à y aller. Limite, vous les agacez de pas y aller, de pas accepter l'opportunité. Voilà. Donc vous êtes protégé. En plus, vous avez la connaissance, vous avez toutes les capacités pour réussir. Hein. Franchement, la seule chose qui vous bloque, clairement, c'est l'idée de devoir en fait, faire naître un sentiment de jalousie ou que les gens vous aiment pas suite à ça. Mais les gens, vous faites pas votre vie avec les gens, quoi. Hein. Voilà, hein. Loi de l'impermanence, hein, je le rappelle. Les gens, hein, des nouvelles têtes, il y en aura. Hein. Donc voilà, et puis bon, il vaut mieux être entouré de personnes qui sont contentes de votre réussite plutôt que de personnes qui, dès que vous changez de choses, et ben en fait, vous sont toxiques en fait. Donc en tout cas, votre famille, elle est persuadée que c'est... Enfin, elle veut que vous y alliez et justement, ça la rendrait extrêmement fière. D'autant qu'en fait, vous avez toutes les connaissances. Hein. Ouais, c'est inné chez vous. Hein. Vous aurez les facilités. Hein. Allez-y, foncez. Hein. Là, on vous dit de toute façon, même s'il y a des gens qui sont un peu néfastes, et ben là-haut, ils vont intervenir. Il y aura toujours un imprévu qui fera que, effectivement, ça va leur couper la chic. Ouh.
Là, on parle de l'isolement, que c'est à cause de ces personnes-là que vous isolez alors que tout va très bien, que tout ira très bien, que de toute façon, même si ces personnes-là, à un moment donné, elles sont négatives, ça va leur passer d'une façon ou d'une autre parce qu'elles auront des imprévus à gérer de leur côté qui feront qu'en fait, l'histoire d'avoir accepté telle opportunité, telle promotion, d'avoir changé de boulot, c'est bizarre parce que je le ressens plus comme ça, mais changer de boulot, avoir accepté une promotion ou changer complètement de direction ou créer autre chose, mais vous mettre auto-entrepreneur, pourquoi pas, eh bien, clairement, ça va, votre nouveau projet va se concrétiser. Et quand ça va se concrétiser, certes, il y aura des jalousies, des mesquineries, mais ça va s'arrêter parce qu'ils seront occupés avec autre chose. Alors, c'est curieux. Donc la réussite qui s'élève, qui vous permet de changer votre... Ah, vous avez l'habitude de quoi, vous d'être trop gentil ou trop gentille. Donc vous vous faites volontiers marcher sur les pieds et donc du coup, en fait ça va changer. Ça va changer cette façon de faire. C'est comme si en fait d'un coup vous alliez prendre du galon. Là clairement on a la concrétisation par contrat. De tout temps, hein, vous êtes toujours en fait laissé marcher sur les pieds pour justement que vous soyez trop gentil, trop adorable. Mais en réalité, en fait, les gens, ils ont abusé de votre gentillesse, quoi. Voilà. Et surtout, voilà, parce qu'ils pensent que vous n'aurez pas le courage, la force d'accepter une nouvelle opportunité, d'accepter des responsabilités, d'accepter de changer de vie, de changer les choses. Voilà. Parce qu'ils vous voient comme un petit être fragile alors que vous n'êtes pas du tout et vous êtes voilà, ce qui est dingue, c'est que vous êtes absolument conscient de tout ce que je vous raconte là. Hein. Vous allez vous savez, vous allez découvrir à travers tout ça qui sont vos vrais amis. Et en plus, vous le savez déjà. Vous savez en plus déjà qui se réjouira pour vous et de qui ne se réjouira pas pour vous. Sauf que ça, vous avez refusé de l'affronter. Et tout ça, ça vous empêche d'aller de l'avant parce que vous ne voulez pas l'affronter. Mais allez-y. Parce qu'en soi, ce sera toujours moins terrible. Parce que vous aurez continué sur votre chemin. Et en plus, je vous dis, ça va vous donner une certaine stabilité à votre famille et ça va redorer en fait l'image qu'ils ont de vous. Ça va donner un exemple. Ouais, je pense que ça va leur donner un sacré exemple aussi. Si je vous encourage, il y a vraiment une émulation. Voilà, on a la stabilité. Hein. Là où ils interviennent pour que justement, et en fait, une fois que vous aurez franchi le cap, vous trouverez une nouvelle stabilité, ça va vous ressourcer complètement et en plus ça va vous permettre justement de briller, de retrouver quelque chose de nettement plus un cocon en fait. Ouais, voilà, on a le neuf là, hein. Un cocon tout neuf en vous et autour de vous. Je crois que ça va vous donner aussi des possibilités financières, peut-être pour changer de lieu de vie en fait, un changement de lieu de vie. Qui vous apportera une certaine paix, une certaine sérénité. Je ressens le devoir bien accompli d'avoir fait ce qu'il fallait au niveau de votre famille en fait. Mais vous, votre peur là, clairement, il faut aller au-delà de cette peur, de changement, de perdre cette paix et cette sérénité que vous avez parce que c'est faux, vous n'avez pas la paix et la sérénité, vous vous sacrifiez. Vous sacrifiez vos compétences, voilà, et vos capacités innées. C'est le moment d'y aller. Alors, hop, on avait trop de coller. Voilà, bas le départ. Alors, moi, j'ai l'impression que ça va entraîner un déménagement, votre histoire. Ouais. Ouais, ça va entraîner un déménagement. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Ça va déconstruire certaines amitiés qui sont quand même assez toxiques et qui abusent de votre gentillesse. Mais en même temps, ça va entraîner vraiment tout un changement, mais qui sera positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a des difficultés par rapport à la méchanceté des gens qui va changer pour aller dans le passé. Donc ces gens du passé, vous allez déconstruire les liens. C'est-à-dire ces gens qui sont méchants, vous savez qu'ils n'ont pas un bon fond, et bien de toute façon, face à votre réussite, ils vont s'éloigner. Voilà. Il y a un départ, moi j'ai vraiment cette sensation également que ça va entraîner effectivement des conséquences, mais des conséquences par rapport à votre, peut-être un changement de lieu de vie, un changement géographique de lieu de travail,
Mais quel que soit, c'est un changement que votre famille, vos proches, sont complètement prêts à accepter. Hein. Voilà. Ils vont peut-être bougonner un petit peu, mais fondamentalement, ils sont prêts à l'accepter. On va continuer avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes qui ont choisi l'ange argenté? Ouf, il y en a 3 qui sont sortis et je voulais en sortir 3. Alors, on a un message. Alors, cette opportunité, elle est venue à vous ou elle va venir à vous concrètement par un message. Un message écrit. Vraiment, la proposition, elle est vraiment actée. Il faut la prendre. Et on vous dit, voilà, il faut la prendre. Franchement, c'est que du bien. Vous allez adorer en plus, vous allez vous éclater. Hein. Vous allez vous épanouir comme une rose. Voilà. Vraiment. Alors, dernier petit message. La signature d'un contrat, à mon avis. Hein. Ou en tout cas, des papiers à faire. Enfin bref, ça va être concrétisé. Mais allez-y, vous allez vous épanouir. Hein. Vraiment. N'hésitez plus. Hein. Vous me direz en commentaire si vous avez, si vous vous êtes reconnu déjà et si effectivement vous avez franchi le pas. Ou si vous ne voulez pas le marquer en public, et ben, vous pouvez toujours me joindre par Instagram ou par Facebook, hein, entre deux équanimité. Voilà, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. En plus, le truc, c'est qu'en fait, vous l'espérez, ce truc. Vous l'avez espéré. Vous l'avez espéré, aujourd'hui, ça se matérialise. Allez-y, foncez. Foncez, vous espériez qu'une lueur dans la nuit, quelque chose qui fasse changer, que ça vous fasse de nouveau vibrer. Foncez, foncez. Vous êtes protégés. Voilà. Écoutez, magnifique. J'espère que ce tirage vous aura aidé à prendre les décisions qui vous permettront d'être épanoui et enrichi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre des pouces qui font yes. Et bien évidemment, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, je vous en prie, allez-y, de façon à ce que vous soyez au courant des nouveaux thèmes de messages à travers ces vidéos. Vous pourrez également, donc comme je vous l'ai dit, me retrouver via Facebook entre deux équanimités, via Instagram entre deux équanimités. Et sur Instagram, vous verrez, c'est différent. Je ne fais pas de vidéo sur Instagram, mais je fais la guidance du jour. La guidance du jour, généralement, je la poste la veille au soir pour le lendemain, avec la phrase qui me sera inspirée. La phrase qui m'est inspirée, en fait, au moment où je fais le tirage de l'énergie collective de la journée à venir. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses et prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.